Bonjour Aude Lancelin, vous êtes l'auteur de Le Monde Libre. Vous racontez votre éviction de l'Obs où vous étiez directrice adjointe de la rédaction. Alors, est-ce qu'il s'agit plutôt d'un coup de gueule ou plutôt d'une façon d'alerter sur l'état de la presse française? Oh, peut-être les deux, je ne sais pas. Non, c'est vrai que mon histoire personnelle n'était pas en soi très originale. Il y a beaucoup de licenciements en France. Mais il se trouve que une journaliste voilà, licenciée pour des raisons politiques, c'est déjà beaucoup plus rare. Et j'ai pensé que ça disait vraiment quelque chose du moment que nous vivions, du moment que nous vivions dans les médias, où de nouveaux actionnaires beaucoup plus violents ont pris le pouvoir, et que ça disait aussi quelque chose d'un moment politique, celui de l'agonie de la gauche d'appareil, qui, de plus en plus faible et peu crédible auprès de la population, devient en fait de plus en plus sectaire et se raidit auprès des cadres qui doivent la servir, croit-elle, dans la presse. L'un des actionnaires, qui est par ailleurs le fondateur de l'Obs, Claude Perdriel, m'a publiquement fait le reproche d'avoir tenu des propos beaucoup trop critiques à l'égard du gouvernement socialiste et d'avoir, a-t-il dit en plein conseil de surveillance, adopté une ligne antidémocratique dans les pages intellectuelles de l'hebdomadaire. Propos, je le signale, parfaitement étranges et même délirants, puisqu'en l'occurrence, il s'agissait justement de parler des nouvelles formes de démocratie citoyenne. Mais elle est aussi politique, cette éviction, en un autre sens, finalement encore plus grave, hein, puisque nous avons des éléments qui partent effectivement en direction de l'Élysée et que nous savons que des contacts ont eu lieu entre actionnaires et gouvernement et que le président Hollande s'est plaint d'une presse de gauche qui ne servait pas assez évidemment sa réélection potentielle. Pourquoi est-ce que ce type d'industriels investissent dans les médias alors qu'une telle crise y sévit? Eh bien, c'est qu'ils y ont des intérêts et des intérêts puissants. Le marché des télécoms est un marché entièrement régulé par l'État. Donc, contrairement à Serge Dassault, ces gens-là n'ont pas d'avion de chasse à écouler auprès de gouvernements étrangers. En revanche, régulièrement, ils ont besoin des autorisations légales de l'État pour des questions de réseau, pour des contrats, ce qu'on appelle des contrats d'itinérance, c'est-à-dire des locations de réseau. Et là, dans ces moments-là, ils ont intérêt à avoir de très bonnes relations avec l'Élysée. Donc tout ça, si vous voulez, pour répondre à votre question, crée une situation extrêmement malsaine et fait des médias des instruments d'intérêt entièrement industriel et privé. Il y a très peu de liens, de lieux pardon, qui soient vraiment où on puisse vraiment désormais travailler dignement. Il y en a bien sûr, hein, mais il y en a qui ont des systèmes de financement beaucoup plus sains euh, que celui fourni par le CAC 40. Mais c'est souvent quand même des médias de niche sur des positionnements très particuliers. Et pour ce qui est des grands médias mainstream, la situation est très critique. Je renvoie à cet égard aussi à la lecture d'un livre très important paru récemment, dont on n'a pas beaucoup parlé, a fortiori dans les médias, qui est le livre de Laurent Mauduit, Main basse sur l'information, voilà, qui montre, qui dresse un état des lieux terrible de la situation et qui montre bien que, d'ailleurs c'est une phrase ambivalente parce qu'elle est à la fois pessimiste et en même temps elle engage au combat, qu'il n'y aura pas de réforme des médias s'il n'y a pas une réforme démocratique globale, parce que pour casser par exemple cette concentration des médias, il faudra, on l'imagine, un gouvernement extrêmement volontariste. Ce ne seront pas des lois faciles à passer. La France qu'on aime, la France
que les étrangers aiment, la France, c'est-à-dire la France universaliste. Cette France-là, elle est plus très vivante en effet. Dans les classes supérieures et bourgeoises, il y a pas, on ne la sent pas vraiment battre, malheureusement. Et effectivement, à cet égard, il y a un problème démocratique très important.